Et on va parler de cette cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques qui était formidable. Hier soir, les Italiens se réveillent fiers de leur pays, fiers de leur culture, fiers de l'image qu'ils ont pu montrer au monde entier. Imaginez quand même, ce sont 2 milliards de personnes dans le monde qui sont connectées le soir d'une cérémonie d'ouverture de Jeux Olympiques. Ça fait beaucoup quand même, ça fait beaucoup. Et de s'éviter des polémiques lors d'une soirée d'ouverture de cérémonies comme ça des Jeux Olympiques, c'est peut-être la clé. Alors c'est très intéressant. Moi je disais ce matin que le directeur artistique de cette cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, il avait fait quelque chose, peut-être c'était un acte d'amour, mais aussi un acte d'humilité. Qu'est-ce que c'est l'humilité ? C'est de se mettre au service de l'événement en se disant comment je vais magnifier mon pays, comment je vais rendre cette cérémonie la plus belle possible, plutôt que de se mettre au cœur de l'événement, de se présenter comme l'homme qui fait. Il est aujourd'hui l'homme qui doit faire au mieux pour son pays. Et c'est l'antithèse, pardonnez-moi, c'est comme ça que je le vois, peut-être que je me trompe, et peut-être que les auditeurs d'Europe 1 ne seront pas d'accord, c'est l'antithèse de Thomas Joly. Après la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de 2024 à Paris, vous n'avez entendu parler que de Thomas Joly, que de Philippe Catherine, que de cette scène indécente, que du Schtroumpf, que des têtes découpées pendant plusieurs jours. À tel point que vous avez des grands responsables d'autres pays étrangers qui ont été heurtés. Des millions de téléspectateurs ont été heurtés par cette cérémonie. Tout n'était pas moche dans la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques à Paris, bien au contraire. Mais il y avait un sentiment de gâchis. Vous aviez le plus bel écrin du monde, le plus beau théâtre du monde, et au lendemain de la cérémonie, vous étiez quand même à vous demander c'est quoi cette histoire ? C'est quoi cette tête découpée au niveau de la conciergerie ? C'est quoi cette scène pendant 45 minutes avec un Philippe Catherine présenté en schtroumpf bleu, schtroumpf nu ? Bon, il a présenté ses excuses quelques jours plus tard, d'ailleurs, Philippe Catherine. Alors, hier, à Milan, c'est la chanteuse Laura Pausini qui a interprété l'hymne national. Je vous propose de l'écouter, c'est magnifique, et c'était en simultané en plus à Cortina d'Ampezzo, parce que ces Jeux Olympiques se déroulent dans plusieurs villes italiennes. Et je vais vous proposer ensuite Andrea Bocelli, légende italienne, qui interprète Nessun Dorma. Magnifique. Personne ne dort. Ça vous laisse sans voix, Georges Fenech. Ah oui, ça me même des frissons. Évidemment, les frissons. Qu'est-ce que c'est beau, c'est magnifique. Voilà, ça nous prend vraiment aux tripes, quoi. Voilà, c'est ce qu'on aime. Qu'est-ce que vous avez pensé ? La cérémonie française, elle a bien été validée par quelques autorités politiques, non ? Écoutez, je pense qu'il y avait ce qu'on appelle la liberté artistique. On a fait confiance à Thomas Joly. Voilà. Quand même. Mais quand même. Et alors, la question, c'est de savoir si aujourd'hui, l'Italie ne nous a pas donné une leçon leçon d'humilité. Moi, j'irais jusqu'à parler de leçon d'humilité, en quelque sorte, Alexandre Devecchio. Mais il n'y a pas qu'aujourd'hui. Depuis quelques années, l'Italie nous donne une leçon d'humilité. C'est quand même un pays qu'on moquait, qu'on regardait de haut, comme le mauvais élève de l'Europe, aussi bien sur le plan économique que sur les questions régaliennes. Et depuis que Giorgia Meloni est au pouvoir, c'est un pays qui est en redressement économique, en croissance, qui fait plus de déficit, un pays qui obtient des résultats en matière d'immigration. Et en même temps, je trouve que ça donne de l'espoir, puisque ça montre que quand il y a une forme de volontarisme politique, on obtient tout de suite des résultats intéressants. Donc oui, l'Italie nous donne une forme de leçon aujourd'hui, et j'espère que nos dirigeants seront un peu moins arrogants et apprendront de l'Italie. Et d'ailleurs, c'est valable pour les médias aussi, parce que qu'est-ce qu'on n'avait pas dit quand Giorgia Meloni avait été élue ? C'était une néo-fasciste. Ouais. Bien sûr. Florence est avec nous. Vous portez bien le prénom, Florence, puisque on va parler de l'Italie, de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Bonjour Florence. Bonjour Elliot, bonjour à tout le monde. Comment ça va ?
Je vais bien. Non, je suis en colère. Je vais pas bien du tout. Je suis en colère. Pourquoi vous êtes en colère, Florence ? Je suis en colère de ce qui se passe en France. Pour la cérémonie hier, c'était classe. Il n'y avait aucune vulgarité comparée à celle qui s'est passée en France cet été. Moi, je suis catholique, pratiquante. J'ai été scandalisée par la vulgarité et comment ils ont traité la religion catholique. J'en suis encore révoltée. Et donc, mais certains ont dit, c'était là, par exemple, je regarde tous les messages, sans génie, sans créativité, conventionnel, aucun risque que le monde entier s'enflamme sur la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques d'hiver en Italie, comme c'était le cas pour la France. Mais quel est c'est toujours la même chose. Quel est l'objectif ? C'est de faire parler de vous ? C'est de cliver ? C'est de créer une sorte de tension ? Ou c'est de réunir un maximum de personnes en proposant un moment beau et un moment heureux ? Moi, je pense que c'est la deuxième option, c'est le bon sens, c'est la fierté nationale. Un moment de rassemblement, d'union, derrière le sport, les valeurs du sport. Oui. Et on ne va pas chercher, effectivement, à se mettre en avant. Je crois que Thomas Joly avait expliqué qu'il voulait proposer un anti-Puy du Fou. Il a réussi, puisque ça a été finalement un moment de tension. Il y a la responsabilité de Patrick Boucheron, qu'on oublie toujours, mais l'historien de la déconstruction historique, d'une certaine manière, qui a été conseillé là-dessus. Et je pense que le spectacle doit beaucoup à sa vision de la France, qui n'est pas une vision fondée sur un héritage, mais sur l'idée que la France est un patchwork de communautés. Qui l'a désigné, Boucheron ? Je pense que c'est c'est le chef de l'État directement. Mais je suis en train de vous dire. Il y a une responsabilité politique. Je pense que c'est pas tombé du ciel. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est la patte Emmanuel Macron. Bien sûr, voilà, disons-le.